Je suis Guy Songo, combattant résistant à Ottawa, Gatineau. Je vais aller directement avec vous. Pensez-vous, oui ou non, que le Congo est occupé? Parce que là, on va faire un échange directement. Mais c'est ça ma question. Je pose la question à M. Tshisekedi. Je lui demande un échange direct. S'il accepte, ok. Posez la question. Ne vous inquiétez pas. Laissez-le. Allez-y. Je ne peux pas continuer, d'autant plus qu'il y a trop de bruit. Je pose une question simple parce qu'il y aura... Non, alors, allez-y seulement. Non, moi je voudrais d'abord vous poser la question, est-ce que le Congo est occupé, oui ou non? Dites ce que vous pensez, je vais le respecter. Si vous pensez que le Congo est occupé, allez-y, développez. Le Congo est occupé, oui ou non? Avec tes questions, laisse la procédure comme tout le monde. Ok, on va changer la procédure. C'est ça la question. Je pose une question. Pourquoi vous vous agitez? C'est à lui que je pose la question. Il est bon. Non. Il y a les organisateurs. Non. On pose la question à diriger le Congo demain. Oui. Pose cette question, tu nous réponds. C'est quoi la question seulement? Mais pourquoi vous vous agitez? Président aye ko rendre visite. Aye ko visiter biso. Kaka boyanga tozolia oyembeleye. Bonjour. Bonjour JBS. Namoni oye koto oye kosala nini puisque koto yo makambo yo zala ka koto te quoi. Bah ndenge olobi na zala ka koto te parce que ba bengisi biso toya okutana na Chilombo. Toyebi te soki tolobana nini mais ndenge oyebinga na muta élection te nazana ngape muta dialogue te. Nazana ngape muta transition avec sans Kabila te. Nga naza mutu ya libération. En tant que pays est occupé, seule solution dans la libération. Solution est ni la dialogue, ni l'élection, ni na quoi que ce soit. Solution dans la libération. Il faut tout à l'heure n'eni to ko bunda. Pour tout ça be fort na biso. To si kolamboka na biso. Ya moto yawa, so il va permettre de expliquer fara au biso to kanisala. To ye. Donc voilà na le parking wana. OK. À tout à l'heure. De la République Félix Antoine Tshisekedi qui arrive ici à Gatineau, Ottawa. Il y a un kotala biso awa, kotala banana ye. On monique il dépêche ça partout. Donc les lots aye konyatana nous na belé à Ottawa Gatineau. En tant que président du MPR et de l'UDPS et en tant que futur président de la République démocratique du Congo. C'est ça. Message nini oyo akoki obino bokoko zela oyo ayekoko sepelisa ayepo bo soutenir yepo na présidence ou bien bo ayekaka po na visite po na kotala kaka parti. Ouais. Je comprends qu'on soutenir biso peut tout soutenir ça deux voix ouais tout soutenir et puis il peut soutenir biso c'est ça. OK, merci. Tozelaye bonsoir. Bonsoir monsieur, comment ça va? Ça va bien, c'est JBS, ça c'est congoalobi.net. Je connais JBS, je connais Congo Alobi. Comment ça va? Bien Ndekona. Ouais. Bon, na message nini nazomona bozali déjà wana pointe pour bozozela président Tshisekedi Félix. Alors mission, est-ce que beaucoup ala na moi idée pour la mission oyo aye awana katia Canada? Comme les amis venaient de le dire,
le président Félix Tshisekedi vient pour la première fois comme président du parti. Il a été élu démocratiquement le 31 mars 2018. Alors il vient pour redynamiser nos équipes, le parti. Comme vous le savez, nous nous battons pour les élections et comme combattant, vous le savez vous-même, il est très combattant et vous l'avez interviewé il n'y a pas longtemps aux États-Unis. Alors, quand il vient comme ça, il y a deux types de missions. D'abord, redynamiser les troupes, parler aux Congolais et aux Congolaises, parce qu'il tient à devenir président de la République démocratique du Congo et non seulement président de l'UDPS. Et deuxième mission, c'est pour des contacts, des prises de contacts, pour partager les informations. Et à ce niveau-là, on se limite là. Et quand lui-même va être là, et on va organiser, j'ai prévu un temps pour une rencontre avec les médias. On va essayer de voir ça. On va vous fixer un jour, ce sera une tribune ouverte. Il a déjà un agenda très chargé, à peu près 48-72 heures. Et il va être de retour, il doit être au pays. Il y a beaucoup d'enjeux au niveau du pays. Il va être de retour au pays. Ici, c'est 48 à 72 heures. Est-ce que l'organisateur, il y a IDPS ou il y a Ottawa, qui permettre Congo à lobby et ça l'émission na Félix, bino organisateur, ceux qui sont dans agenda na bino. Comme je le dis, on aura une tribune ouverte. Ça, c'est un. Des deux, vous le savez comme journaliste, c'est à vous de faire la demande. Faites la demande, adressez-vous à moi, Bertrand, vice-président de l'UDPS Canada, et on va étudier. Nous sommes ouverts à ça, et c'est une bonne chose. C'est une des façons d'être en contact avec le public, avec notre peuple qui vit dans la diaspora. Ça, à travers vous, et je vous félicite, c'est à travers vous que nous pouvons avoir accès à ces nombreuses Congolaises et ces nombreux Congolais dispersés à travers le monde. Merci. Merci. Oyo Claudio Dinganga et wana pe aye pe na parti na ye quoi combattant. Les secrétaires sectionnaires. Ah. Monsieur le représentant, ça va? Ça va bien? Merci beaucoup. Bien, merci. Comment ça va? Ça va bien, président. Tu allez bienvenue chez nous. Merci. Vous êtes là, mon président. Oui. Soyez les bienvenus. Oui, on a récupéré. Alors, et tout son comité. Bertrand, ça va? Oui, ça va. Ça va bien? Ça va bien, merci. Toi? Ben oui, ça va très bien. Président de la République démocratique du Congo. Content de te voir. Oui, docteur. Oui. C'est ça, tout à fait. Félicitations. Toujours jeune. Oui, toujours. Ah, non, on dirait plus jeune encore même que la dernière fois. C'est vrai ça. Non. Pas bidon. Ça va? Content de te voir. Oui. C'est ta fille qui est jolie comme ça maintenant. Merci. Merci beaucoup. Elle a un mot. Elle a un mot. Ah, elle va me dire un mot. Honorable président, votre visite constitue un grand plaisir et un grand privilège de vous souhaiter très cordialement la bienvenue dans la section Ottawa-Gatineau de la Fédération UDPS Canada. Grand plaisir parce que nous sommes sincèrement honorés de vous recevoir, ainsi que votre charmante épouse Maman Denise dans notre ville capitale du Canada, au moment où nous sommes très préoccupés à la conquête du pouvoir en passant par les élections crédibles et apaisées et d'y apporter
ainsi la contribution dont vous êtes en droit d'attendre du peuple congolais. Veuillez recevoir ce bouquet de fleurs en signe de reconnaissance. Tenez bon, l'UDPS vaincra. Vive Ottawa-Gatineau. Yolande. Bravo. Très bien. Très bien. Avec ton accent. Oui, oui. Soyez les bienvenus. Média Izanasima. Où sont tes frères? Il y en a deux à l'intérieur. Randy va venir après. Ok, d'accord. Ok, mais on laisse les dames. Vas-y. Moi, les loba moko pour la Congo à lobby. Pour la président Média Izanasima. Ça va. Ok, merci. On s'en a tout à l'heure. Ok, merci. Et de la délégation. Merci beaucoup. On continue à applaudir. On continue à applaudir, s'il vous plaît. On continue à applaudir, s'il vous plaît. Yes. 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 Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Yes. Papa est là. Ils sont contents. Ils sont contents. Yes. S'il vous plaît, honorable président, distingués invités, nous allons nous mettre debout pour chanter notre hymne national. S'il vous plaît, nous allons chanter notre hymne national. Debout, Congolais, 1, 2, 3, 4. Debout, Congolais, unis traversons, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour les bons, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Allez la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer la même d'or de votre souveraineté. Congo, mon pays, Congo.
30 juin, du 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre prospérité pour toujours. UDPS, viva! Viva! UDPS, viva! Viva! UDPS, viva! 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 Je vous remercie. Oui, qui est là? Mannequin de... Mannequin de... Lui, c'est qui? C'est Gibès. Gibès. Le mannequin de médias. Le mannequin de médias. Congo, il y a lobby. Congo, il y a lobby. Oui, oui. Il fait ça quand... Gibès. Babré Sambo. Il fait ça quand Babré Sambo. Celui-là, il a échappé belle. On n'a pas pu l'arrêter pour les jours. C'est lui, photo, il a belle. Il remonte dans ses filles de photo. C'est plus sa photo. Chilombo, aujourd'hui, les combattants de l'UDPS de la section Ottawa-Gatineau se joignent à notre comité scolaire et sectionnaire de la capitale nationale du Canada pour vous accueillir avec joie en ces lieux et profitant de votre présence afin de vous présenter leurs félicitations les plus chaleureuses à l'occasion de votre élection à la tête de l'UDPS, le parti politique le plus populaire de la République démocratique du Congo. Nos remerciements encore pour avoir choisi le Canada parmi ces premiers pays à visiter en ce début de votre mandat à la tête de notre chère patrie. Nos remerciements enfin pour avoir reconduit le secrétaire général Jean-Marc Kabunda Kabound, qui a assumé l'intérim du parti jusqu'au 30 mars dernier, depuis la disparition inattendue du grand leader et le père fondateur de l'UDPS, les champions de la démocratie en République démocratique du Congo, Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba, dont les mérites et les valeurs ne sont plus à démontrer. Que son âme repose en paix. Chères combattantes et chers combattants, à cette occasion, veuillons prendre une minute de silence. Je vous remercie. Ensemble, nous profitons de cette occasion pour vous rassurer notre indéfectible attachement aux idéaux du parti et surtout au respect des statuts de l'UDPS. Votre élection est une réalité car il s'agit de la confirmation de votre rendement à la tête du rassemblement d'une manière imprévue pendant une année sans que personne ne puisse s'y attendre. Tous ensemble, nous vous exhortons de porter toujours plus haut l'étendard de notre parti et nous restons convaincus qu'avec votre assiduité, dans le respect
de nos statuts et règlements et le concours de l'Assemblée de tous nos combattants l'UDPS vaincra. Fête à Ottawa le 27 mai 2018. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous continuons avec notre programme comme prévu. Et nous allons vous présenter le président du parti ainsi que sa chère et charmante épouse, Maman Denise, qui sont parmi nous. Et nous acclamons pour eux, nous applaudissons, nous applaudissons. Un plaisir de les recevoir parmi nous. Et le président n'est pas venu seul, il est accompagné de son directeur de cabinet chargé des affaires juridiques, M. Kazadi Peter, que nous applaudissons aussi. Il est aussi accompagné de l'abbé Théo, qui est son secrétaire particulier, mais qui n'est pas avec nous dans la salle. Nous applaudissons aussi sa présence. Nous aimerions aussi vous présenter M. Mouké Kabon Topin, qui est le secrétaire adjoint chargé des affaires extérieures, qui est aussi parmi nous. Et M. Moukenchai n'est pas venu seul. Il est aussi accompagné de sa chère épouse, Maman Annie, qui est là. Nous continuons la série. Nous continuons la série avec le représentant du parti au Canada, M. Marc Appel. Apparemment, il n'est pas avec nous dans la salle. Il est en route. Il vient de Montréal, donc ils sont en route. Il vient de Montréal, donc on s'excuse pour ça. Et nous vous présentons aussi son adjoint, Monsieur Bertrand Kabongo, qui est avec nous. La série continue. Et M. Bertrand Kabongo n'est pas venu seul. Il est accompagné de sa charmante épouse, Madame, qui est là. Et nous allons aussi vous présenter le président sectionnaire qui est avec nous ici, Monsieur Stéphane Kadima Moubayan Kouba. Et Monsieur Stéphane a son vice-président qui s'appelle Fernand Benga Moukishi. Et moi-même, je vous parle. Je suis le secrétaire sectionnaire d'Ottawa-Gatineau. Mon nom c'est Euseb Mputu. Je ne suis pas venu seul, je suis accompagné de ma chère épouse Nina Mputu qui est là avec moi. Merci beaucoup. Je voulais préciser que le président n'est pas accompagné seulement de moi, comme
membres de son équipe, de son cabinet. Nous sommes des directeurs de cabinet adjoints. Un l'avait accompagné des États-Unis jusqu'ici, ils sont en route. Il y a aussi sa conseillère diplomatique, Madame Estime Kazadi. Les directeurs, l'autre DIRCABA est chargé des questions économiques. Donc ils vont nous rejoindre incessamment. Dès qu'ils seront là, nous pourrions vous annoncer. Donc on n'a pas voulu vous laisser passer leur présence sous silence. Voilà. Merci beaucoup. Alors, nous continuons la série. C'est le temps de inviter honorable président et cher époux. Ça marche plus, s'il vous plaît. Allez se servir. Donc, c'est le temps de manger. Ouais, si vous voulez. Non, c'est juste là. On peut vous servir. Ouais, je n'ai pas très bon appétit. Oui, un peu de riz. Ok, parfait. Donc, ouais. Oui, mais vraiment un peu. Oui, vraiment. Depuis les États-Unis, ça m'arrête. Et puis le décalage, cette fois-ci, il m'a joué vraiment des trucs. D'habitude, je supporte, mais cette fois, je suis très fatigué. Quand on arrive maintenant ici en soirée, c'est la vieillesse. C'est le décalage. Non, mais ça me... Si vous venez avec l'avion de nuit, privé. C'est ça, donc. Comme ça, même. Très bien. Bonsoir, JBS, le mannequin du média. Bon, toyé invitation ou pas, mais toyé quoi appel au Salamaki publiquement. Donc nous supposons que Félix Aïe, on a communauté congolaise en général, voilà la raison pour laquelle le Colabisoba Patriote, nous avons un secteur à 613 bataillon, il fallait tous à la Awa, on a Toyeba et Zandengenini, et puis Totuna Metuna, biso tokotuna, mais réponse na yeza pona ba Congolais nyos tout partout dans le monde. Ok. Tokozongela bino tokende nano kote evenema ezoleka kuna awa tozokende
Président Nabiso, il y a IDPS. Président Nabiso, il faut rendre visite. Il faut visiter Biso. Bobo Mbele. Ah, Kaka, Boyama, Tozodia, Boyembele. Votre attention. Madame le cadre, votre attention s'il vous plaît. Merci. Juste vous informer que vous allez devoir... et combattants, au nom de ma délégation, de mon épouse et en mon nom personnel, je tiens à vous remercier très chaleureusement pour votre accueil, un accueil surprise, mais en même temps un accueil qui démontre que l'UDPS est vraiment le parti le plus populaire, pour paraphraser le président Stéphane Kadima. Je suis de passage ici, nous sommes de passage ici pour parcourir, enfin je vais dire accomplir une tournée qui a commencé en Afrique
qui nous a conduits en Europe pour finir ici en Amérique. Nous avons commencé par les États-Unis et voilà que nous sommes au Canada. Dès demain, nous allons entamer la partie travail, contact diplomatique. Mais comme vous le savez, nous ne pouvons pas oublier les nôtres. Notre diaspora, notre base, notre parti. Parce que vous devez être au courant de ce que nous faisons au Congo, de la situation qui y prévaut et de ce que nous attendons de nos partenaires afin que vous puissiez, après notre passage ici, continuer le même travail. Et là, je m'adresse surtout en premier lieu à nos représentants, aux officiels, mais également à toute la diaspora, parce que c'est une mission qui nous incombe à tous en fonction de nos qualités, de nos professions, de nos accointances avec les uns et les autres ici au Canada. Le but donc de notre voyage est de tirer la sonnette d'alarme, de prévenir la communauté internationale sur le danger que court la République à cause du comportement d'un individu et de son camp, de ses accompagnateurs, qui ont décidé de garder le pouvoir par devers eux, contre toute logique, contre tous les principes qui régissent notre État, pour renforcer une dictature, l'imposer au peuple congolais et continuer à faire souffrir ce peuple en pillant tous les avoirs de la République, toutes les richesses de notre pays et en profitant de ce pouvoir, en se réjouissant évidemment de ce pouvoir. En 2016, nous aurions dû avoir des élections, conformément à la logique des choses, à notre constitution. Mais comme vous le savez, nous n'avons pas eu d'élections. Au lieu de ça, nous avons eu une série d'actes de violence qui ont entraîné la mort de beaucoup de nos concitoyens. Et pour finir, l'Église catholique, soutenue en cela par la communauté internationale, a entrepris de proposer à la classe politique congolaise ce qu'elle a appelé le dialogue de la Cinco, le dialogue du centre interdiocésain. Nous avons été au dialogue donc pour sauver la République et il en est sorti un accord signé le 31 décembre 2016, dénommé par la suite accord de la Saint-Sylvestre, pour ouvrir une période, on va dire, transitoire d'une année, au cours de laquelle on allait organiser des élections. Au lieu de cela, le régime Kabila a entrepris de débaucher, de corrompre, de tripatouiller et finalement de saboter cet accord. 2017 s'est donc passé sans que rien ne soit fait. Mais lors d'une de nos réunions, une grande réunion du rassemblement, le deuxième conclave plus exactement, nous avions décidé de donner un ultimatum à M. Kabila jusqu'au 31 décembre de l'année dernière pour qu'il organise les élections, ou sinon nous allions demander au peuple de le chasser purement et simplement, et nous aurions proposé à ce moment-là une transition sans lui, très courte, avec pour objectif uniquement d'organiser les élections. Il s'en est suivi une
grande vague de balais diplomatique. Dans un autre jargon, on dit de pression diplomatique ou politique, lesquelles pressions nous ont amenés à revoir notre position. Parce qu'en ce moment-là, la communauté internationale nous avait promis de nous donner un calendrier, ce qui fut fait début novembre 2017, sans être convaincu, mais toujours dans le but de vouloir rester en conformité avec cette communauté internationale, que nous ne voulions pas nous mettre à dos après avoir le pouvoir Kabila contre nous. Nous avions accepté cette proposition d'aller dans le processus électoral, mais nous observons que de l'autre côté, et contrairement à ce que nous avait promis la communauté internationale, aucun effort n'a été fourni. Rappelez-vous, l'accord de la Saint-Sylvestre parlait essentiellement de la décrispation. Dans ce volet, cette partie importante du dialogue, il y avait le passage qui concernait la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés politiques et l'abandon des poursuites à leur charge. Il y avait la fin des dédoublements de partis politiques. Il y avait la libéralisation de l'espace politique pour que les activités des partis politiques et des personnalités politiques puissent reprendre normalement. Au lieu de tout cela, le pouvoir en place a multiplié les entraves, a rajouté d'autres problèmes, d'autres prisonniers politiques. L'espace politique n'est en rien libéralisé. Le dédoublement continue et nous, de l'UDPS, en sommes les premières victimes. Aujourd'hui, il y a deux UDPS en plus de celles qui existaient déjà, l'UDPS Kibasa et l'UDPS Tshisekedi, deux UDPS fantoches fabriqués et sortis de la poche de M. Joseph Kabila, dans le but tout simplement de brouiller les pistes. Le délégué de l'UDPS, qui doit être normalement désigné au poste de rapporteur de la CENI, et Dieu sait combien ce poste est important dans le processus électoral. Pour rappel, le rapporteur de la CENI a parmi ses compétences la gestion du fichier électoral. Et le fichier électoral, justement, est l'objet de beaucoup de polémiques ces derniers temps, comme vous le savez. C'est un fichier corrompu, un fichier qui n'est pas du tout, qui ne reflète pas du tout la réalité et qui nécessite évidemment un toilettage profond. Et au lieu de nous permettre d'envoyer notre délégué comme convenu dans l'accord de la Saint-Sylvestre, tout est fait au contraire pour que celui-ci n'accède pas à cette fonction et ne puisse pas découvrir le poteau rose. En plus du fichier, il y a la fameuse machine à voter que le peuple a rebaptisée machine à tricher. Cette histoire est tombée dans le processus électoral comme un cheveu dans la soupe, contre la loi électorale, qui d'ailleurs, en son article 237, interdit l'utilisation de la machine électronique. Preuve que nous sommes en zone de non-droit et que M. Kabila est décidé à contrôler ce processus de bout en bout et une fois de plus à imposer au peuple congolais sa volonté. Voilà pourquoi il a chamboulé la Cour constitutionnelle qui, comme vous le savez aujourd'hui, ne compte que des amis à Joseph Kabila. Dans quel but fait-il cela?
c'est uniquement lorsqu'il aura utilisé sa machine à tricher et qu'il y aura eu des résultats, bien entendu, contestés, que sa fameuse Cour constitutionnelle, qui en fait est une cour ou une caisse de résonance, puisse tout simplement lui donner raison dans son schéma de perdition, son schéma diabolique. Et voilà pourquoi donc nous sommes là. C'est pour dire à ceux-là qui nous disaient hier encore, alors que nous avions des doutes, qu'il fallait patienter, prendre notre mal en patience et laisser le processus aller de l'avant, puisqu'ils avaient réussi à imposer et à obtenir un calendrier. Nous sommes venus leur dire, disais-je, qu'ils s'étaient trompés. M. Kabila ne respecte ni ses engagements, ni sa signature. Il n'a de considération que pour lui-même. Il a l'art de tourner tout le monde en bourrique. Et il n'est pas question que nous continuions à jouer l'avenir de notre peuple, l'avenir de notre pays, pour un individu. Et un individu qui, du reste, a un bilan désastreux, catastrophique à la tête du pays. Les Congolais sont des humains, comme tous les humains de la terre. Ils méritent mieux et nous sommes déterminés et engagés à aller jusqu'au bout pour changer le sort de nos compatriotes. Nous venons donc pour tirer cette sonnette d'alarme et dire combien ce peuple, ce pays, est au bord du gouffre aujourd'hui, au bord de la guerre civile. Parce que M. Kabila est en train de s'équiper en armes. Comportement tout à fait curieux de la part de quelqu'un qui est censé se préparer à quitter le pouvoir. Pourquoi acheter tant d'armes? Pour se battre contre qui? En ce moment, partout sur le territoire national, une campagne qui ne dit pas son nom est en train de se faire au nom du candidat Joseph Kabila. Est-ce là l'attitude de quelqu'un qui se prépare à quitter le pouvoir? Donc voilà, le Congo est en danger, le Congo est au bord du gouffre. Nous avons le devoir de tous nous lever pour sauver notre pays. Parce qu'il y va de l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Nous voulons que les jeunes filles et les jeunes garçons du Congo de demain soient fiers de nous. Parce que nous leur aurons légué un Congo digne et prospère. Pas un Congo à genoux aujourd'hui, mis à genoux par la prédation et le pillage de Kabila et sa bande. Nous allons par la suite rentrer dans notre pays et informer le peuple, le préparer à toutes les circonstances qui vont arriver. Notre demande reste toujours d'avoir un processus électoral crédible, mais nous n'accepterons pas de demi-mesure. Nous ne ferons pas de cadeau à la complaisance. Joseph Kabila n'a plus rien à voir dans le jeu actuel par rapport à l'avenir de la République démocratique du Congo. S'il ne veut pas s'en aller par la voie honorable que nous lui offrons, eh bien, nous demanderons au souverain primaire, notre peuple, de prendre ses responsabilités. Et je peux vous dire que cette fois-ci, cet appel auquel nous avions répondu positivement d'abandonner la voie de la transition sans Kabila, cet appel reviendra de nouveau et ça, ce sera sans retour. Nous allons demander à notre peuple, ensemble avec toutes les forces vives de la nation acquises au changement, de chasser purement et simplement le dictateur et nous proposerons une période de transition
transition conduite par une personnalité de la société civile choisie conjointement par toutes les forces politiques et toutes les forces sociales, qui nous conduirait alors à ce moment-là vers des élections très rapidement pour arriver à une alternance démocratique et pacifique et entamer une nouvelle ère pour notre pays. En ce qui nous concerne, nous de l'UDPS, je suis heureux d'être parmi vous et d'être celui que vos nombreux délégués venus de tous les coins de la République, ainsi que de l'extérieur de notre pays. Je suis heureux d'être celui-là qu'ils ont choisi. Je vous promets de servir fidèlement et conformément à nos statuts et aux vœux de nos pères fondateurs, l'UDPS, notre parti. Je prends l'engagement de ne pas trahir notre idéal, de ne pas trahir notre peuple et de mener notre parti à la victoire s'il y a des élections réellement crédibles au courant de cette année. Cette victoire, malheureusement pour nous, ne sera pas un moment de répit, parce que le travail à faire est colossal. J'ai confiance en ce parti. J'ai moi-même fait mes classes politiques dans ce parti. Je sais qu'il est composé de femmes et d'hommes capables. On nous reproche de ne jamais avoir été au pouvoir ni d'avoir cette expérience. Nous, nous leur répondons, Dieu merci de ne pas avoir été mêlés au sang versé par ceux qui ont dirigé ce pays jusqu'à ce jour. Nous allons leur prouver que ce n'est pas un avantage d'avoir géré ce pays comme on l'a géré aujourd'hui. Nous allons leur démontrer que nous pouvons faire autrement. Parce que comme je vous l'ai dit, nous avons des femmes et des hommes capables, compétents et prêts à assumer leurs responsabilités. Nous voulons un pays prospère et nous allons commencer par l'instauration d'un état de droit. Dans cet état de droit, nous donnerons une place importante à la justice, car un pays qui a une justice juste est un pays qui a un avenir certain. On ne peut pas laisser les gens impunis, les criminels de la chose publique, ceux qui ont le sang de nos compatriotes sur les mains, en toute impunité. Ce n'est pas normal. On ne peut pas construire un pays basé sur le sang, sur le mensonge, sur le pillage. Il faudrait qu'on nettoie tout ça, qu'on mette le pays en ordre de bataille, en le dotant d'une administration responsable, qui nous permettra de savoir combien de Congolais il y a, combien de Congolais et de Congolaises il y a dans notre pays, combien se trouvent à l'étranger et quels sont les besoins de nos populations et enfin pouvoir y apporter des solutions. L'UDPS se veut un parti du retour à l'ordre naturel des choses. Et c'est pour ça que vous devez déjà faire un examen de conscience sur vous-même. Vous préparer à ce que nous allons affronter comme travail. L'UDPS ne devra pas du tout pécher par les mêmes fautes que nous voyons aujourd'hui. Nous devons être un parti qui donne l'exemple, qui prêche par l'exemple, ce qui nous permettra de rester très longtemps au pouvoir. Pas en dictateur, mais dans un système démocratique qui fera que nous aurons gagné la confiance de notre peuple, qui ne souhaiterait alors là que de maintenir l'UDPS au pouvoir.
Voilà, mesdames et messieurs, il fait très chaud dans la salle, je suis désolé, là. L'organisation n'a pas prévu la climatisation. Voilà, mesdames et messieurs, ce que j'avais à dire. Encore une fois, je vous remercie. Je ne sais pas ce qui est prévu au programme. Est-ce qu'il y a des questions à poser ou pas? Ce sont les organisateurs qui auront à le dire. Mais en tout cas, pour ma part, je vous remercie. Je vous encourage à demeurer debout, vigilant et surtout demeurer optimiste. Ayez la foi en Dieu. Dieu nous a donné un très beau pays et nous serons ce peuple-là qui va transformer toutes ces richesses en bonheur pour notre peuple. Il ne faut pas que le Congo continue à enrichir que les malhonnêtes. Il est temps aujourd'hui que le Congo s'occupe de ses enfants, mais aussi s'occupe de ceux étrangers qui viendront dans ce pays pour travailler avec nous à sa construction. Il faudrait que tout le monde se sente heureux et épanoui dans ce Congo nouveau que nous voulons voir naître demain. Merci à toutes et à tous et à bientôt. Merci beaucoup, on applaudit, président, on applaudit. Merci. Veuillez vous asseoir, monsieur le président. Nous continuons notre programme. Merci de votre patience, merci de votre temps. Nous continuons notre programme. Nous passons à la série des questions-réponses. Alors, pour être juste avec nous-mêmes, s'il vous plaît, pour être juste avec nous-mêmes, au lieu de 5 questions, nous allons autoriser 6 questions et nous allons en faire en 2 blocs. Le premier bloc de 3 questions et le deuxième va être aussi de 3 questions. Donc, merci encore une fois de votre temps. C'est la série des questions. Professeur de formation, docteur en sciences zoologiques, expert en biodiversité des poissons d'eau douce, membre de Desk Rondo, que certains connaissent. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons effectué beaucoup d'analyses. J'ai donné cette petite description pour que vous puissiez comprendre la suite de mes 2 petites questions. Comme vous le savez, il y a dans notre pays le projet de barrage Grand Inga. J'ai été sollicité il y a 3 ans par des collègues scientifiques d'à travers le monde pour pouvoir critiquer les barrages, les grands barrages dans le monde. Au cours des travaux, je me suis rendu compte qu'on allait vers l'exclusion ou la non-réalisation du grand barrage d'Inga. Je leur ai dit tout simplement, mes chers amis, je me retire, je ne peux pas aller contre les intérêts de mon pays. Très bien. Faites votre publication et moi, je vais critiquer cette publication-là. Et c'est ce qui a été fait. Ceux qui lisent nos analyses sur Desk Rondo ont vu comment j'ai déroulé plusieurs arguments scientifiques pour démolir leurs arguments. Et cette publication-là a été répercutée à travers le monde entier. On parlait du barrage Grand Inga et du barrage des 3 gorges en Chine. Mais si vous regardez notre pays, le Congo est dans l'obscurité. Alors, je leur avais dit tout simplement que vous prenez une idéologie qui tend tout simplement à nous garder dans l'obscurité, empêcher le développement du Congo. J'ai parlé avec des ingénieurs d'origine congolaise qui ont participé à l'étude des faisabilités du grand barrage d'Inga et ils m'ont dit ceci: le meilleur président de notre pays, c'est lui qui sera le plus grand, qui fera du Congo... Laissez-le, il doit développer. Allez-y. Qui fera du Congo une grande puissance en matière d'énergie
sera le président qui va réaliser les 6 phases qui restent du barrage d'Inga. Alors, ma question est celle-ci. Monsieur le Président, que feriez-vous? Quelle est votre opinion d'abord sur ce sujet? Et que feriez-vous quand vous serez président de la République démocratique du Congo? Le deuxième sujet porte également sur 2 projets très importants dont on parle beaucoup dans notre pays. Il s'agit de 2 projets de transfert des eaux du bassin du Congo au lac Tchad. Ouais. Au Congo, on ne parle que du projet Ubangi. Certes, nous avons eu aussi à parler avec les ingénieurs qui ont travaillé sur des études de faisabilité du projet barrage de l'Ubangi. Nous avons émis aussi beaucoup de critiques là-dessus. Mais je voudrais ici attirer votre attention sur le deuxième projet dont le Congo ne parle jamais. Il s'agit du projet Transakwa. Le projet Transakwa consistait à creuser un gigantesque canal qui partirait du lac Tanganyika. Ce n'est plus à la hauteur de Bukavu, mais maintenant, ils sont descendus au sud, donc à partir du lac Tanganyika, construit des barrages de régulation, qu'ils appellent des barrages de régulation, nous avons recensé cela, 12 sous-bassins du fleuve Congo. Depuis le lac Tanganyika jusqu'à Koto dans le nord. Qu'est-ce que cela veut dire? J'apprécierais que nos compatriotes gardent un peu de calme parce que c'est très important pour notre avenir à tous. Oh là 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 là. Allez-y. Ce canal traverse... S'il vous plaît. Ce canal traverse la région qui contient des minéraux stratégiques très importants. En aval des barrages de régulation, les zones vont s'assécher complètement. Absolument. Et la biodiversité sera condamnée. Le gigantesque canal va drainer quoi? Les minéraux qui seront envoyés au lac Tchad, sans contrôle. Notamment l'or, le diamant qui traîne dans les rivières, dans les environs. Et j'ai recensé, je termine par là, excusez-moi, j'ai recensé 39 minéraux stratégiques sur le tracé du canal de transfert des eaux au lac Tchad, le projet Transakwa. Encore une fois, ma question, Monsieur le Président, quelle est votre position sur les 2 projets de transfert des eaux au lac Tchad et que feriez-vous, que prendriez-vous comme décision à l'égard de ces 2 projets? Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Juste à titre informatif, prière de raccourcir vos questions. Les transferts. Très bref, s'il vous plaît. 1 minute, vous posez votre question, puis on va savoir. Alors, nous continuons la série. Absolument. Continuons la série. S'il vous plaît. Prof, il faudrait qu'on se voit pour... parce que y a le deuxième, là, je ne connaissais pas, de Transakwa. C'est qui est derrière cette proposition? Ce sont les Chinois, les Français et les Italiens. Ok. Nous en reparlons. Il faut vraiment... Merci beaucoup. Merci. Mon prénom est Benjamin. En fait, d'abord, je suis content quand vous avez fini votre discours. Vous avez fini par ayez la foi en Dieu. Benjamin. Ma question, je vais la poser dans le sens ici. Ça va être un tout petit peu motivé parce que je trouve dans ça une matière grise là-dedans. Nous sommes en 2011. En fait, en 2001 plutôt. Le pouvoir en place, je parle de M. Kabila, il avait demandé à un pasteur congolais de renommée
mais qui n'a pas une grande église, il lui a demandé d'aller assister à Sound City pour le compte du pouvoir. Ce pasteur, plus tard, il va réintégrer l'UNC, en fait l'UN avec Bemba, et in fine, il va être chassé du pays pour se retrouver en Angleterre. J'ai eu la chance de parler avec lui en Angleterre. Quand je l'ai relancé, il m'a dit Petit, j'ai découvert des choses qui sont écrites en anglais ici. Ce pays-là, c'est un pays qui est entre les mains du diable. Beaucoup de pays sont liés à ce pays-là pour que ce pays ne se mette pas debout. La Belgique n'est là comme une sentinelle. Ce pasteur aujourd'hui, il est au pays, il est à Kinshasa, il ne fait plus rien. Il s'occupe du dossier de Maître Muyambo, qui est en prison. Il n'est plus en politique. Donc il a compris que ce pays-là, à part Dieu, personne d'autre ne peut le sortir de là où il est. Maintenant, ma question est celle-ci. Vous avez nommé votre cabinet. Je sais qu'avant de nommer des gens, vous les appelez, vous les consultez, et puis vous les nommez. Est-ce que dans votre cabinet, vous avez prévu l'espace des hommes de Dieu, des vrais hommes de Dieu? Parce que la parole de Dieu dit, personne ne peut veiller sur la ville si pas Dieu lui-même. Moi, je suis un exemple patent parce que je suis parti du pays, parce que j'ai demandé à Dieu, et je suis arrivé ici, je n'ai payé un seul rond. Et donc, je voulais savoir si vous avez procédé par cette manière-là, avoir dans votre cabinet des gens qui peuvent prier pour vous. Parce que David, quand il a fait tomber Goliath, il a été assisté par des hommes de Dieu. Voilà ma question. Encore une fois, soyons très brefs. Une minute, s'il vous plaît. Pas d'histoire. Posez clairement votre question. On présente rapidement. Bonjour, je suis Guy Songo, combattant résistant à Ottawa, Gatineau. Je vais aller directement avec vous. Pensez-vous, oui ou non, que le Congo est occupé? Parce que là, on va faire un échange directement. Mais c'est ça ma question, je pose la question à M. Tshisekedi. Il n'y a pas de dialogue. Je lui demande un échange direct. S'il accepte, ok. Posez la question. Ne vous excitez pas. Laissez-le. Il n'y a pas de dialogue. Allez-y. Je ne peux pas continuer, d'autant plus qu'il y a trop de bruit. Je pose une question simple parce qu'il y aura... non, alors, allez-y seulement. Non, moi je voudrais d'abord vous poser la question, est-ce que le Congo est occupé, oui ou non? Dites ce que vous pensez, je vais le respecter. Si vous pensez que le Congo est occupé, allez-y, développez. Le Congo est occupé, avec tes questions, laisse la procédure comme tout le monde. Ok, on va changer la procédure. C'est ça la question. Je pose une question. Pourquoi vous vous agitez? C'est à lui que je pose la question. Il est non. Il y a les organisateurs. Non. On pose. Il y a la question à diriger le Congo demain. Oui. On pose cette question. Tu nous réponds. C'est pas la question seulement. Mais pourquoi vous vous agitez? Mais pourquoi on ne pourrait pas avoir le dialogue avec lui? Pourquoi on ne peut pas dialoguer avec lui? Merci, s'il vous plaît, avancez s'il vous plaît, merci beaucoup. Oui, j'ai compris quand il a dit combattant résistant, mais il faut le laisser. Nous avons fini les blocs des 3 premières questions. S'il vous plaît, veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Papa Manou, veuillez vous asseoir. On a fini le premier bloc des 3 premières questions. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Un peu de respect, s'il vous plaît.
Merci, 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 merci. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir, merci beaucoup. Merci de votre temps. Merci de votre patience. Alors, s'il vous plaît, silence s'il vous plaît. Silence s'il vous plaît. Merci. Nous donnons la parole. Nous donnons la parole à l'honorable président. Merci beaucoup. Écoutons la réponse du président, s'il vous plaît. Oui, mais c'est pas grave. Il faut que vous allez nous il faut que vous allez ridiculiser. Ça, c'est pas... Oui, mais on s'en fout. Ça va, c'est bon. C'est pas grave. Mais c'est ça. Oui, prof Sinaceli, je suis impressionné par votre travail et je demande vraiment à en apprendre davantage. Parce qu'à ce stade, je sais une chose par rapport au Grand Tinga, c'est que ce sera un projet qui sera générateur de beaucoup d'entrées financières pour notre pays. Parce qu'il pourra desservir une grande partie de l'Afrique. Et donc, il faudrait voir la faisabilité. Et c'est pour ça que j'aimerais en discuter avec vous. Je crois que vous avez dû sûrement vous pencher sur la question, voir quelles sont les possibilités en interne comme en international de financement de ce grand projet. Et je pense qu'effectivement, pas pour un intérêt personnel, pour, comme vous avez dit vers la fin de votre première question, être ce grand président-là, mais je crois que c'est plus pour servir notre pays et le faire rayonner à travers le monde. Je crois que lorsque un pays a une telle potentialité, il devient imperturbable. On ne touche pas à un pays pareil parce qu'il devient la poule aux œufs d'or de toute cette partie de l'Afrique. Et je tiens vraiment à poursuivre avec vous cette approche et voir un peu qu'est-ce qui est possible et faisable. En ce qui concerne le transfèrement des eaux, je crois que nous en avons déjà parlé à un moment donné à l'UDPS. Lorsque j'étais à Kinshasa, j'ai étudié cette question. Pour nous également, tout en ne renonçant pas à cette idée de panafricanisme, de soutien aux autres peuples d'Afrique, afin que toute l'Afrique décolle, nous ne pouvons pas non plus nous faire harakiri en asséchant nos eaux et en permettant comme ça de mettre notre sol et notre sous-sol en difficulté. Donc il y a sûrement d'autres mesures à prendre, mais pas celle-là, parce que ce n'est pas du tout intéressant. On ne va pas transférer cette eau du lac Tanganyika et risquer son assèchement pour ensuite ravitailler le lac Tchad. Ce serait quand même idem pour le Lubangui, d'autant plus que la rivière Ubangui, son assèchement aura des conséquences sur les tourbières de la forêt équatoriale, lesquelles tourbières sont quand même les poumons du monde, donc de la planète. Donc nous ne pouvons pas faire une chose pareille. Donc encore une fois, avec vous les scientifiques, je crois qu'il faudrait que nous travaillions, que nous voyions ensemble, surtout vous, nos scientifiques, ceux du Congo, voir ensemble comment est-ce que nous allons trouver les voies et moyens pour que personne ne soit triste dans cette histoire, parce que c'est vrai que nos frères tchadiens ont aussi commis des erreurs par rapport au lac Tchad qu'ils ont irrigué, ils ont créé un barrage ou plusieurs même sur ça, et c'est ce qui a créé cet assèchement des eaux. Mais bon, on verra dans quelle mesure on peut trouver d'autres solutions qui ne puissent pas, évidemment, nous perturber notre façon de vivre. Donc vraiment, je demande à vous rencontrer et avoir plus d'échanges plus profonds, en tout cas avec vous. Voilà, merci. Le frère Benjamin,
qui parle de mon cabinet qui aurait prévu des hommes de Dieu. Ben, bon, déjà pour du tic au tac comme ça, je vous répondrai que parmi mes conseillers spéciaux, j'ai un certain Abbé Théo Chilumba. Donc c'est déjà vous dire que... Voilà. Mais je ne me suis pas arrêté là. Je peux vous rassurer, je fais tout avec Dieu et en Dieu. Ne vous en faites pas. J'ai des hommes de Dieu. J'ai des hommes de Dieu avec qui je prie régulièrement et qui prient tout le temps pour moi. Je n'ai pas besoin de les exposer parce que des fois, ça peut leur être risqué. Donc, je travaille comme ça avec les hommes de Dieu parce que moi-même, j'ai été élevé dans la parole de Dieu. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Je n'ai pas à le brandir. Alors, Guy Songo, oui. Ah bon, ça c'est notre frère à qui on a coupé la parole, c'est un peu dommage. J'aurais souhaité que lui dise, par exemple, il dise, croyez-vous que le Congo est occupé? Si oui, voici, sinon, ben voilà. Donc ça aurait été plus simple, au lieu d'attendre qu'il me fasse du tic au tac. Mais je vais quand même essayer de le satisfaire là-dessus. Oui, je crois que le Congo est occupé. Le Congo est occupé et depuis très longtemps. Le Congo est occupé depuis très longtemps par une dictature qui veut s'imposer à nous, qui veut nous imposer sa loi et nous devons dire non. Je sais que derrière cette dictature, il y a des tentacules sûrement, mais la meilleure manière de couper ces tentacules, c'est de neutraliser cette dictature. Moi, je ne me casse pas la tête à savoir, parce que c'est très compliqué, de savoir qui est derrière Joseph Kabila et son système. Moi, je préfère m'attaquer au système de Joseph Kabila. Je sais que je vais anéantir tout ce qu'il y a derrière lui. Voilà. Merci beaucoup. Allez, les gens peuvent poser des questions à partir de là. Il fait chaud. Mais pourquoi vous... il va avoir sa réponse. Toi, tu as peur de quoi? Allez-y, s'il vous plaît, vous avez une minute. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Mon nom est Patricia Kalambay, enchantée de faire votre connaissance. Merci. J'ai une question au fait par rapport à la diaspora. Ici, précisément à Ottawa, je crois que je vais me faire huer, mais l'UDPS est quasi inexistante dans la jeunesse. L'UDPS est vivante, mais c'est un cercle de certaines personnes qui font partie de l'UDPS. Alors, ma question est celle-ci. Quelle est la démarche, étant donné que vous êtes un sang nouveau, un sang jeune, quelle est la démarche pour faire revivre l'UDPS dans la jeunesse? Qu'est-ce que vous allez faire pour injecter dans l'UDPS, surtout à la diaspora, la jeunesse? Parce qu'il y en a beaucoup maintenant qui sont en train de finir les études, qui vont être des spécialistes bientôt. Quelle est cette politique-là qui va aller les chercher pour ramener l'intérêt et les ramener travailler chez nous? Parce qu'on est d'accord que les 20 dernières années dans l'éducation a été quasi nulle. Catastrophique. Merci beaucoup. Continuons la série. Commandant. Les mamans posent bien des questions. On a fini la question. Merci, Président Félix Antoine Chilombo. C'est pour nous, le commandant suprême du Canada. Pour la carte de résistance. Président Félix Tolanda qui aux États-Unis, Tozanayo Awa, et tout le monde va continuer. Merci encore pour
nomination du président, il y a Yves tant que président de l'IDPS, ça, tu peux encourager un peu. Question Nangaï Ezali simple, je pense que dans votre déclaration, dernière déclaration, il y a dans votre dernière déclaration, il y a Hippolyte Kanambe, alias Joseph Foukabila. Oyo a déclaré à Lobby, il est prêt à travailler avec l'opposition. En même temps, il y a un orchestre, Oyo Eza pour ça la succès na Congo, au monde entier à ce moment, orchestre il y a dialogue. C'est pas ce dialogue, hein? Bah dialogue n'a pas dialogue. Alors, aux après, il y a pour répondre à prochain dialogue parce que le président Angola a bâti déjà flash. Il y a dialogue peut-être dissipé. En même temps, les colons sont prouver ça pour parcourir. Tout ce qui va patriote photo de souveraineté. Ce qui a dit à l'Obi qu'il est prêt à travailler avec l'opposition. Regardez, c'est pas le président IDPS Félix Chilombo, alors, réponse des années place Wana par rapport à Simpson. Alors, tout ça, un problème, ma casse à Wabande Koboli Bisanga. Problème, il y a Maurice Katumbi. Tout ça, un problème, il y a Maurice Katumbi, oh, piso na diaspora Mobimba, tout ça, na inquiétude, il y a Messie Wana Soriano, italien, oh, il y a une identité à Congolais. Alors, est-il que Katumbi Azana yo toujours serré. Est-ce que vous avez besoin de commerce? Il y a des partisans, aux autres que il y a des partisans et l'IPES, des combattants et l'IPES parce que la plupart des gens qui ont profité, Katumbi a profité si manayo. Tous ont regretté de leur papa Etienne Anadi. Nous soupçonnons ces gens-là, le défunt papa Etienne Tshisekedi. Alors, en tant que patriote, tous ont aucun disant parce que Batona Bazali très dangereux. Mais il y a un adage, papa Libisanga. Question Ezaliwana. Il y a un adage qui dit toujours, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Et non, un adage qui dit, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Katumbi Azali na masoro ya Panama Papers. Katumbi a yibi a pillé Congo. Yoza complice attaque aux Angoloba. Yoza pona mais c'est juste pour vous encourager. Leadership et mata. Mais Katumbi Azana dossier à sanité. Okoye bisaba Congolais. Monde à Tiazolanda. Beaucoup compliqué n'a été. Monde à Tiazolanda en direct. Relation oyo ya Yona Katumbi. Oyo sont bloqués par membre IDPS. Va répondre plus à la question wana ezali nini et pourquoi aux autres espace ya Katumbi akangabana yo na kamere ezbazana ba identité ya ba Congolais te oko répondre biso eza question ya diaspora mobimba pour ba Congolais bazwa réponse. Merci et je vous remercie. Monsieur le Président, alors bien ça la tête. Mon nom c'est Loi qui suit. Mon nom c'est Loi qui suit. Mais qu'est-ce qui se passe avec le micro?
Le micro. Qu'est-ce qui se passe avec le micro? Je suis président des Debout Congolais. Ma question est la suivante. Oh, allô? Ça marche? Non. Ça rentre direct. Ah, ça entre directement? Non, ok, merci. Ça rentre direct, mais la salle a besoin de... La salle a besoin de... Ah, ok. Bon, ça revient. Vraiment, je vous remercie d'abord. Ok. Ouais, merci. Monsieur Félix, je vous remercie d'abord d'avoir accepté la lourde responsabilité qu'on vous a confiée par le parti pour gérer ce pays. Ce pays qui est très complexe. Le problème du Congo, ce n'est pas le problème de n'importe qui. Nous avons vu hier les assassins, aujourd'hui, sont devenus les gens qui méritent tout les honneurs du monde. Si demain, il arrivait, on parle toujours de la communauté internationale, mais avec la réalité du Congo, la communauté internationale n'existe pas. On parle des droits de l'homme. Avec la communauté internationale au Congo, les droits de l'homme n'existent pas. On a vu des tueurs, des pilleurs qui sont devenus les vainqueurs aujourd'hui, félicités, honorés et proposés même dans des promotions impossibles. Si demain, par exemple, le Rwanda vous invite, pour n'importe quelle raison, d'aller assister à une n'importe quelle cérémonie, est-ce que vous serez prêt à aller ou à refuser? Ok, merci. Merci beaucoup. Nous avons fini le deuxième bloc de questions. Merci beaucoup. C'est le temps. Son Excellence le Président. Il y a 3 questions d'abord. On prend 3 questions. Merci beaucoup. Bien, merci à toutes et à tous pour ces questions que je trouve très pertinentes. Je vous félicite pour ça et je m'empresse d'y répondre en espérant que je vais satisfaire à vos besoins, à vos préoccupations. Alors, Madame Patricia Kalambay veut savoir comment faire revivre l'UDPS auprès de la jeunesse ici. Je pense que vous parliez du Canada ou bien en général? Du Canada. Bon, je crois que le Canada dépendra de la politique que nous ferons par rapport à la jeunesse au Congo. Je voudrais vous faire savoir que dans ma campagne, lors de ma campagne, j'ai fait allusion à la jeunesse et aux femmes. Ces deux ligues que je voudrais rapprocher de moi dans le fonctionnement du parti. Parce qu'aujourd'hui, quand on est au Congo, on s'aperçoit très vite que les forces vivent dans une organisation quelle qu'elle soit, c'est la jeunesse d'une part et les femmes de l'autre. Donc j'ai entrepris d'en faire ma priorité, mes priorités. Je travaillerai de concert avec la Ligue des jeunes, puisque c'est celle-là qui vous intéresse. Je n'ai même pas attendu d'être président pour ce faire. J'ai, dans un passé assez récent, pris de ma poche de l'argent pour acheter des billets à des jeunes du parti afin qu'ils aillent participer à des congrès, à des forums internationaux d'échange avec d'autres partis politiques, des jeunes des autres partis politiques. Et je tiens à ce que cela continue. Sur le terrain même, nous sommes en train de mettre en place, malheureusement je n'ai pas eu le temps avant de venir, je vais m'y atteler à mon retour, de mettre en place une autre façon de diriger la jeunesse. Cette jeunesse qui sera mise en place demain, vous verrez, vous en entendrez parler, elle sera différente dans le sens où elle mettra l'accent sur la formation et l'emploi. Et ça m'intéresse beaucoup ce que vous dites par rapport aux spécialités, parce qu'à ce moment-là, s'il y en a ici des spécialités qui veulent venir nous aider au pays,
ben, elles seront les bienvenues. Parce que nous en avons besoin. L'une des raisons pour lesquelles notre pays se meurt, c'est justement ce manque de formation. Et surtout, dans la jeunesse actuelle, compte tenu du fait de la dégradation du niveau de l'enseignement et de l'éducation en général, la jeunesse est un petit peu désœuvrée. Nous entendons donner un autre ton, une autre image à cette jeunesse, et je préfère vous laisser voir plutôt que d'en dire plus. Mais en tout cas, sachez que la jeunesse fait partie de mes priorités. Alors, le commandant suprême du Canada, commandant Fourmi Rouge, Ozawa Pindeko. Ovandi Mosika, bon, Likamote Ozo Kanga quand même. Ok, merci Ndeko. Vraiment, Natondio Botondi, Ngai Nayokaka Basango Mususu Yaba Fourmi Rouge. Oh, bazala combattant, bazala na dialogue te, bazala kaka bitumba, mais au outiko démentir Ninyana, oh Nayoka, et c'est très bien. Il faut to solo laka, biso bana Congo. Normalement, mutu nyonso na Congo azali na droit. Ya kopesa idée nae pe kozwa e anona motuna nae. Donc ezali problème te. Alors likambo lobby ya Joseph Kabila za koloba que ako dialoguer prochainement na opposition nga na yoki yango te olimbisanga na yoki yango na ebite soka lobela kango esika nini mais na yebi yango te. Soki ezali dialogue pour être aloba que voilà Azako Longwa na pouvoir, Azako Tika pouvoir, moi je n'y vois aucun inconvénient. Mais pas dialogue oyo au outil koloba que voilà et outil na président angolais, wana penga pena yo kango te kalobi ndengwana. Mais nasi en fait aussi to lobango déjà na niveau de rassemblement, dialogue et c'est Salema qui peut to signer accord to bengi ya Saint-Sylvestre le 31 décembre 2016. Accord wana elobaki manso oyo tokokaki koloba. Tozomona te pourquoi tokota dialogue mususu. Si ce n'est que dialogue oyo que Kabila ko déposer ba armes, d'accord. Mais ce que ça dialogue ce que zali dialogue ya ko kabola bokonzi na ye wana ndeko na pesi yo yango lelo parole na ngai. Banda kotala yango okomona yango jamais ezala epa nangai ezala epa ya UDPS. Alors pour la question na yo Yami Balé o etali Ndeko Katumbi. Bon, là encore Ndeko Nangai, je crois que il faut nakoki ko comprendre ba sentiment na yo vis-à-vis ya Ndeko Moïse Katumbi. Ozali na droit ya koza na ba sentiment ozanango. Mais je ne pense pas que solution aux akoloba wana likambo zoloba plutôt akoloba que voilà pourquoi ozali naye, pourquoi ozotamona naye, je ne pense pas que ezali solution. Pour nanini naza ko s'expliquer. Tolinga te lelo Moïse Katumbi azali partie prenante na politique ya mboka na biso. Azana ba partisan na ye bazana mboka ana. Azali acteur politique. Ata baza babandie makambo ya ki italien ya nini, mais il faut pas oublier qu'il a été gouverneur dans ce pays-là. Il y a des gens aussi baza ko baloba na bango na mboka ana que baza ba rwandais, baza ba belge, baza ba tanzanien, mais baza na pouvoir na mboka ana. Donc il y a une réalité qui se présente à nous. Oui, c'est ça là que Tokoki ko éviter en côté. C'est vrai au Kolobano, oui, Azaboé, Azabelge, Aza italien, mais en même temps il est là. Donc c'est quoi bon présence na yo on a Toko résoudre dans mon ndenge. C'est ça plutôt qu'il faut essayer de voir. Donc ngai na kota na ba débat wana te. À partir du moment où cet homme a été gouverneur de ce pays, il est né na Congo, a Koli na Congo, a Saïma comme na Congo. Et jusque-là, personne ne parlait de sa nationalité. Bon, les lots, parce que
a commis contre-pouvoir, a longwe na makambo mabe ou ezaka ko salema dénoncer en lobby que bon, nga na ke na côté à quand on va lingi changement, ba commis ko ko bambaye loko na ngabi non. Ça c'est des choses tant que to kotisa état de droit, to koya ko talango malamu malamu. Sikoyo nangonga oyo tozali oyo ezali ngonga ya kopotana te. Tozali na monguna moko na mboko oyo. To s'occuper na ye. Je veux bien to fongola ba dossier misusu mais to s'occuper na nous na bitumba oyo ezali oyo eximbi biso awa. Voilà pourquoi des fois parce que na yo kaka na ebite nazotu na yo au confirmer ngaité mais na yo kaka que bino ba fourmi rouge bozali proche ya tendance ya apareko bandeko oyo ya apareko. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave ndeko. Ezali reproche te. Ezali reproche te. Nazago sa le reproche te. Nazo sa lande reproche na leader oya apareko. Parce que à plusieurs reprises na loba nakoki jamais kokota na polémique na ye. Po ezali ko bomatan. Ezali ko sepelisa monguna oyo il faut to combattre. Soka zali na makambo ya koloba azela tolongola nanu monguna tozonga mboka toloba makambo nyonso. C'est ça que je veux. Donc merci encore pour la intervention na yo. Na sengyo continuer bitumba vigilance parce que vigilance na bino nde ça la rapé que biso pe kuna to kapé makasi ya ko continuer bitumba na mboka. Merci beaucoup. Alors, ndeko loi qui souhait, c'est ça. Ndeko na ebite azana sous on dirait azana ba sous-entendu moroboé. Mais ndeko qui souhait. Je sais pas où il est. Oui. Nazali leader politique congolais, leader d'un parti politique. Rwanda, to président ya Rwanda, lelo azali président ya Union africaine. Yebisangai. Soki réunion ezali ko salema quelque part na Rwanda. O ezali ko tala likambo ya mboka na ngai Congo. Pe babengi singa na kendo cha liloba na ngai na loba position na ngai kuna. Parce que à défaut d'être là, bakozwa décision oyo bango bakozwa. Est-ce que ngai en tant que leader et sengeli na boya parce que Rwanda na Congo bazwa ba problème? Je ne pense pas. Quand on veut être un leader responsable, on prend ses responsabilités. Donc nako hésiter te pour nako kende kuna. Ça c'est d'une part. D'autre part, na lingina lo banabino boy. Biso ba Congolais. Na ba Rwandais, bande kona biso ba Rwandais. Il faut to banda kokanisa malamu. Biso tozo vivre lelo. Mais Congo ya lobi na Rwanda ya lobi bana na biso bakoko na biso na bakoko lokonde bakozala na place wana. Est-ce que héritage au biso tongi totike la bango? Ezali kaka en na bitumba na Europe oyo baninga na biso ebele ba Congolais bazali na ba Rwandais bazaka ebele kuna na Europe. En Europe, il y a eu des guerres, plusieurs guerres. Les plus récentes à Ezalaka, il y a Allemagne et France. Alsace wana o ezali lelo na ba Strasbourg banini Alsace des fois ezali kokoma ya ba allemand, moko ezongi ya ba français ainsi de suite. Lelo France na Allemagne bakoma les meilleurs partenaires ya Union européenne. Duo na bango mutezo ça la force ya Union européenne. Il est temps tokanisa pe ko lekisa makambo ya bitumbana. C'est vrai qu'il faut que justice et salema, ça c'est vrai. Bato o bakufi de part et d'autre et koki kozalate que bazala bakufi pamba, bakufi kokufa bololé.
et sengeli justice et salema pour milimo na bango et à la réhabilité ba famille na bango ba mona quand même ba yoka quand même que ba zui justice et salemi. Mais il est temps to bandokani sapé ko silisa makambo en Afrique. Afrique est comme appelé espace moko o batu bakoya bakuti kimia o Longwe Kigali o Keiti Kinshasa o Kati Soketi Luanda o Kitina na nini na voiture ti na Afrique du Sud biloko moko ndengwana et sengeli peto sala ndenge ba européen basala ndenge ba américain awa basala c'est possible et pour ça il faut bitumba esi un jour koinana esi la topesana maboko totala ndenga kotonga Afrique et Longo. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, nous avons fini la série des questions. Nous avons fini, s'il vous plaît. Nous avons fini. On a prévu 2 blocs de 3 questions. Donc, nous sommes maintenant à la série des prises de photos. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On a une organisation, on a du temps à prendre ici et nous devons libérer la salle, s'il vous plaît. Nous devons respecter l'engagement avec les propriétaires de la salle. Alors, maintenant, nous passons à la série des questions, des prises de photos. Monsieur Fernand Benga est à la porte. Si vous avez besoin de vous inscrire pour prendre des photos avec son Excellence, Monsieur le Président, veuillez vous annoncer. Alors, nous commençons par la première personne, Augustin Kazat. Voilà, vous allez passer par ici. Dès que vous aurez pris la photo, vous tournez à votre droite et vous pouvez... Comment la journaliste mobile n'a pas sa question? Oui, s'il vous plaît. Oui, on a inscrit les noms. Allez vous inscrire auprès de Fernand et puis on va continuer la série. J'ai juste 12 personnes qui se sont inscrites pour la prise de photos. Donc si vous voulez prendre des photos, veuillez vous inscrire auprès de Fernand Bénin. Voilà. Yo, Michel, il va être là. S'il vous plaît, aidez-nous à cacher un peu les Oui, malheureusement, je ne l'ai pas sur moi ici. Ça doit être dans mon porte-carte là qui est dans mon étui à carte qui est dans la valise. Mais attendez. Qui peut me donner vos coordonnées ici? Ah, vous les avez là? Non, je vous promets que demain, je vous appelle. Dès qu'on se voit, je vous donne mes coordonnées. Demain, sans faute. Moi, je dois absolument vous voir. Je ne peux pas partir à Kinshasa. Il faut qu'on échange. J'ai quelques questions à vous poser. Oui. Donc, mais je dois vous voir parce qu'il faut un échange. S'il vous plaît. Ici, nous n'avons que 12 noms, mais 12 personnes qui ont prévu de prendre des photos avec un couple